Et si je prenais votre cerveau et que j'enlevais tout ce qui fait de vous un individu? Donc vos passions, vos souvenirs, vos croyances, et qu'à la place, je mettais une idéologie. Ça n'a pas de sens. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Personne dans l'histoire n'a pu croire ça. Bienvenue à Pitești, en Roumanie. On est en 1949 et la Roumanie est dirigée par Nicolae Ceausescu, un communiste. À ce moment-là, le communisme en Roumanie n'était qu'une utopie. Mais certaines personnes étaient contre cette utopie. Le parti construit alors une prison dans la ville de Pitești, dans le but d'y mener une expérience. Le but de l'expérience était de vider complètement le prisonnier de tout ce qui fait de lui un individu. Via de la torture, pendant 6 ans, les détenus étaient torturés quotidiennement par le parti qui encourageait aussi les détenus à se torturer entre eux. L'idée, c'était qu'une fois l'individu complètement vidé, on pouvait le rééduquer en parfait communiste, avec un lavage de cerveau idéologique. Les communistes qui ont su prouver qu'ils pouvaient aller très loin, pour au final pas grand-chose, au final à la fin de l'expérience, après la mort de Staline, les détenus encore en vie ont été transférés et mis en isolement, ce qui leur a permis de se recentrer sur eux-mêmes. En sortant, ils étaient l'opposé de ce que le parti voulait d'eux. Des religieux, par exemple. On sait aujourd'hui que le communisme marche pas, mais à ce moment-là, c'était assez récent. Le capital de Marx, c'était en 1867. Moins de 100 ans donc. Donc il y avait encore de la curiosité. C'est pour ça qu'il y a ce genre d'expérience sur la psyché humaine. Et donc, pour répondre à la question, on se revoit en partie 2. À l'année prochaine.